Bonjour, alors il y a une éternité que je vous ai pas parlé d'Escaflowne, pourtant j'ai fait quand même pas mal de sujets dessus. Je vous renvoie vers la playlist qui vous permettra de découvrir tous les objets que je vous ai présentés autour d'Escaflowne, que ce soit la série ou le film, mais là je vais vous présenter des maquettes parce que on m'a ramené des maquettes d'Escaflowne. Je crois vous les avoir présentées dans ma vidéo pour le nouvel an. J'ai pas tout retrouvé, hein. Il y avait pourtant que 3 pauvres maquettes sorties chez Bandai en 1996. J'en ai que 2 pour l'instant. La troisième, quand je la retrouverai, je vous la présenterai. Mais en attendant, ce que je vous propose, c'est de découvrir aujourd'hui, non pas une maquette, mais 2 du Game LF héros de la série Escaflowne, Escaflowne, voilà, avec un saut de 25 ans, hein. Je sais plus de quand date la deuxième maquette que je vous présenterai, mais donc je pense qu'il y a quand même un bon quart de siècle, puisque donc l'ami Jérémy, coucou Jérémy, m'a prêté sa maquette Modéroid de Good Smile Company, et il me semble que ça doit dater peut-être de l'année dernière. Je ne vois pas de date sur la boîte, mais donc je vous présenterai tout à l'heure, donc restez entre guillemets à l'écoute. Je vous présenterai ce Game LF, donc nouvelle mouture qui à mon avis sera largement supérieure à la maquette Bandai de 1996. En attendant, donc petit rappel quand même sur Escaflowne, c'est une série que j'aime beaucoup, qui date de 1996 au Japon, que vous avez pu avoir en France relativement rapidement, en tout cas en cassette vidéo, ensuite même sur Canal+, sur la chaîne Mangas, sur Game One à partir de 1999. J'adore tout ce qu'il y a dans cette série, que ce soit le Kara Design avec un Nobuteru Yuki au mieux de sa forme, même si tout le monde a été choqué par les nez extrêmement pointus qu'il y avait dans la série, mais qu'importe. C'est une série qui a été lancée entre autres par Shoji Kawamori, qui est quand même le papa de Macross, avec le studio Sunrise, qu'on connaît surtout pour Gundam et aussi quantité d'autres séries de robots. Il y a quand même aussi surtout 1996, c'est quand même la découverte avec cette série et aussi Macross Plus d'ailleurs, de la compositrice Yoko Kanno, mais elle n'était pas toute seule là-dessus. Il y avait aussi Hajime Mizoguchi qui est un compositeur hors pair, et pour le mecha design qui nous intéresse ici, on a eu non pas du Kawamori, c'est assez étonnant, mais les Game LF et tous les mechas qu'il y a dans la série et même le film sont de Kimitoshi Yamane. Et Yamane, ça vous dira certainement rien, mais c'est quand même un mecha designer qui a travaillé tant que le studio existait chez Artmic, donc ça veut dire que toutes les OEV comme Bubblegum Crisis, Megazone 23, Maddox, Zero One et tout ça, il a travaillé dessus, mais on le retrouve aussi sur le mecha design par exemple de Yamato 2199, donc c'est pas n'importe qui, donc moi vraiment, franchement, pour moi Escaflowne, c'est vraiment la super série de 1996. Ça va choquer les gens, mais pour moi largement devant Evangelion, parce que déjà il y a une vraie fin, et puis surtout c'est de qualité identique du début à la fin, voilà. Et il y a bien que le film par contre que je n'aime pas trop, parce que techniquement supérieur, mais mis à part ça, bof, voilà. Mais donc voilà. Cette maquette, elle date donc de 1996 comme la série, et vous le voyez, donc Bandai a fait le travail, j'allais dire minimum syndical, et je trouve pas l'image superbe. La boîte est toute petite, on dirait limite un gâchapon ou quoi. Et il y a beau y avoir des images de la série ici avec donc l'Escaflowne, et ici Van, donc le pilote de l'Escaflowne, bof.
Et voilà ce que c'est supposé donner une fois monté et peint. Alors là en photo ça rend pas mal. Mais sincèrement, il y a pas mal de soucis en termes de proportions et tout, mais surtout, ce kit qui faisait partie donc des kits Bandai, ils en avaient fait aussi autour de Evangelion, les limited modèles. Certes, c'était limité. Certes, du coup, il y avait moins d'exemplaires, c'était plus cher, mais la qualité n'est franchement pas au rendez-vous, quoi. Et surtout, vous voyez qu'il était quand même vendu à 1000 yens. Ça fait entre 8 et 10 euros. Et croyez-moi que pour un kit de cette taille-là, c'est quand même super cher payé. Et on va voir d'ailleurs immédiatement ce que ça donne, au moins pour les pièces présentes. Je vais vous ouvrir la boîte. Alors voilà, comprenez un petit peu ma stupéfaction quand j'ai vu ça. Mais effectivement, c'est un modèle très limité en nombre de pièces, j'allais dire même en qualité. Et bon là, franchement, déjà la boîte, s'il y avait pu y avoir ça, ça aurait été quand même largement mieux. Mais vous comprenez aussi qu'avec une illustration pareille, on voit tout de suite les problèmes de proportion, notamment pour les épaules. Et puis le souci aussi, c'est que, on y reviendra tout à l'heure, mais là, par exemple, les épaules, il faut les peindre et donc donner un effet de joyau qu'on n'aura jamais, comment dirais-je, la qualité de transparence qu'on voit dans cette illustration. Et même d'ailleurs, là, vous voyez que la notice est toute petite, quoi. C'est vraiment ridicule et minuscule, quoi. Donc 2 grappes, très peu de pièces. On pourrait croire qu'il y a des articulations et tout, mais non. En fait, là par exemple, les bras, c'est d'un seul tenant avec les épaules en 2 parties, où il faut penser à mettre donc cette étoffe pour faire donc la cape en tissu de l'escaflowne. Voilà, donc la majorité des pièces sont d'un seul tenant, ce qui pourrait être une bonne chose, mais ne garantit pas une articulation satisfaisante, quoi. Et puis son épée, elle est énorme. Enfin voilà, donc le résultat final, c'est supposé donner ça. Mais vous voyez bien qu'il est beaucoup trop fin. Il est beaucoup trop fin. Alors avec la cape, ça rend un peu mieux, mais bof. Voilà, je trouve pas terrible, vraiment. Et vous voyez donc pour les pièces ici, donc on voit bien qu'il y a un petit problème avec les épaules, quoi. Et je demande pas du détaillage de fou sur les pièces, qui sont d'ailleurs assez épaisses. Mais alors du coup j'ai l'impression qu'il faut quand même coller les mains ici. Il n'y a même pas de trou. Voilà, c'est clair que c'est pas du high grade, hein. Je rappelle que ça date de 96, mais quand même, c'est pas une excuse. Donc voilà pour ce limited modèle de l'escaflowne qui d'ailleurs, je crois, n'a jamais été réédité et du coup cote mais à un prix de fou sur le net. Donc moi j'ai hâte de découvrir avec vous ce que donne le modéroïde donc de l'escaflowne chez Good Smile Company. À mon avis, ça ne peut être que meilleur. Hop, c'est parti. Alors depuis tout à l'heure, j'ai pas parlé d'échelle parce que c'est tout simplement pas précisé, mais à mon avis, c'est une petite échelle. Mais là, on va en profiter quand même pour montrer un petit peu la différence déjà de taille de la boîte et même d'épaisseur, hein. Voilà. Et voilà. Hein, ça n'a plus rien à voir et tant mieux. Tant mieux, je pense que de toute façon, Good Smile Company a compris qu'il y avait quand même une certaine attente autour d'un modèle à monter. Maintenant, par contre, chez Good Smile Company, c'est pas Bandai, hein, ils font pas non plus des millions d'exemplaires pour pouvoir baisser les prix. Et malheureusement, je ne vois pas justement le tarif indiqué sur la boîte. Qu'est-ce qu'il en est ici? Non, Made in China, c'est tout.
et je ne vois pas de prix. Alors je suis désolé, je tenterai de mettre ça dans la description. Je ferai une petite recherche, mais de ce que j'en sais, les kits de Good Smile Company sont vraiment pas donnés, et pour certains modèles sont quand même assez décevants, comme s'ils reprenaient des trucs de Bandai en prétendant faire mieux, et puis au final c'est la même échelle. Et puis voilà, je pense notamment au Swordfish 2 de Cowboy Bebop. Donc déjà la boîte quand même envoie du lourd, hein, littéralement. Là c'est Scaflowne, là c'est le Game LF, donc le mecha, l'armure, vraiment pour le coup ce sont des armures géantes pilotées de l'intérieur, qui est présentée dans la série. Vraiment là c'est magnifique. Et là c'est quand même beaucoup moins fin, les proportions semblent beaucoup plus respectées. Si tant est qu'il se soit possible de respecter les proportions des dessins d'un dessin animé. Mais voyez déjà aussi la cape, voilà, c'est rouge à l'intérieur, mais c'est bleu à l'extérieur. Même l'horrible jouet Yamato transformable que je vous ai présenté il y a longtemps avait au moins ce genre de détails. Et là on voit que il y a des poses dynamiques, des poses où il est un peu posé, voilà. Et puis ça a l'air quand même bien sympa. Alors est-ce qu'il aurait une cape à la fois en tissu et en plastique? Je ne sais pas, mais on va voir ça immédiatement. Et je vais découvrir ça avec vous, j'insiste bien là-dessus, puisque ce kit m'a été prêté par Jérémy, et il me l'a envoyé pour que je vous la présente. Donc merci à toi Jérémy, grâce à toi on va pouvoir découvrir ce kit. Alors, boîte cartonnée qui s'ouvre comme ça, voilà. Et donc notice. Je pourrais pas vous sortir les pièces des sachets, par contre, je suis désolé. Mais donc, très jolie notice. Qui s'ouvre à la japonaise, j'allais dire. Alors, Jérémy, je te rassure tout de suite, ce n'est pas moi qui ai plié. Là j'ouvre vraiment le paquet, je ne l'avais pas ouvert jusque-là. Et c'est plié là, mais bon. Ça m'a pas l'air d'être dans le... pas dans le bon ordre. En tout cas, donc on retrouve quand même des images du modèle monté, peint et terminé. Là, c'est vraiment très beau. En fait, on est très proche des proportions et de ce que faisait le jouet de Bandai. Bandai avait fait un jouet, alors je sais plus si c'était limité aux États-Unis ou quoi. Le seul défaut, c'est que son épée était toute molle, ce qui prouverait que c'était fait pour les États-Unis. Mais c'en est très proche. C'en est très proche. Et donc, on a apparemment donc un bon paquet de grappes, hein. Et je sais pas pourquoi il y a des trucs en jaune. J'en ai sincèrement pas la moindre idée. Qu'est-ce qu'ils disent de beau? Je ne sais pas. En tout cas, donc là il y a les instructions de base pour couper les pièces et trouver les pièces sur les grappes. Enfin, s'il y a des gens qui n'ont pas encore compris le système, je me pose des questions. Mais donc on commence apparemment par la tête, ensuite le buste. Là on a donc l'abdomen, quelques détails à mettre sur le buste, le bassin. Voilà, on termine avec ce qui tiendra lieu plus ou moins de tête de dragon qui est toujours sur le buste, les épaules, avec du coup des pièces transparentes, j'imagine vertes, qui feront les espèces de bijoux, les cristaux qu'il y a sur les épaules, en plus de celui qui contient donc le cœur de dragon qui a activé le Game LF. Ensuite, j'imagine que ça, c'est les bras, ouais, différentes paires de mains, voilà, les pieds, les jambes, et on a carrément donc des éléments de la cape, là, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là, qui se mettent dans le dos, puisqu'en fait la cape sort du backpack, de même que l'épée. L'épée apparaît un peu magiquement du dos de l'escaflowne. Il y a
A priori, un stand, faudra vérifier, mais peut-être que c'est vendu à part. Et donc on assemble le tout, on peut mettre la cape, et apparemment, donc, je ne sais pas s'il faut rajouter la cape noire sur la cape rouge. Voilà, c'est écrit qu'en japonais, donc je peux pas vous dire. Mais donc là, on a les capes. Donc là, j'ai l'impression que c'est quand même la cape en faux cuir, rouge d'un côté, noir de l'autre. Là, on a donc la cape avec de très très beaux plis. Donc en rouge uniquement. Alors peut-être que le noir est à mettre dessus. Ou faut peindre. Faut voir. Là je pense qu'en fait c'est des éléments pour faire briller les bijoux. En dessous j'imagine. Alors là, ah bah c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est pré-peint pour certaines pièces. C'est peut-être ça qui était indiqué sur la notice. Avec donc des pièces transparentes qui sont pré-peintes aussi. Ça, je l'ai vu assez rarement. Très très rarement même. Donc là, pareil, l'épée est pré-peinte. D'accord, donc c'est pour ça que c'est aussi cher, d'après ce qu'on m'a dit. C'est pas le prix en tête, mais voilà. Donc, bon, il n'y a pas moyen de voir vraiment quelle est la qualité de tout ça dans les sachets, j'en suis désolé. Mais on voit bien que c'est très différent et de bien meilleure qualité que le kit de Bandai, quoique ça m'a l'air d'être quand même de taille à peu près équivalente. Je dis bien à peu près. D'ailleurs, je trouve que c'est très très proche en fait de la taille du jouet, encore une fois, de Bandai, que j'ai également en version noire. Version black, édition spéciale. Donc ça m'a l'air d'être un beau morceau, voilà. Bel achat, Jérémy, très bel achat. Merci à toi de nous avoir permis de découvrir ce kit donc de Good Smile Company. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai pu comme ça vous présenter deux versions d'Escaflowne avec donc 25 ans de différence, hein, puisque 96, donc ça fait 25 ans. 25 ans de différence entre les deux, on va dire. Si vous ne connaissez pas la série, sincèrement, je vous la recommande chaudement. Vous la trouverez très facilement en DVD, en Blu-ray. C'est vraiment, pour moi, une des meilleures séries d'animation japonaise et de fantasy de ces 30 dernières années, ni plus ni moins. La prochaine fois, je vous proposerai le Game LF d'Allen, le Sherazade, et puis après bah, pour le Game LF de Dilando, l'Alcéide, ben, il faudra attendre parce que je ne sais pas où est ma maquette. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce kit, de vous présenter également l'Escaflowne de Jérémy. Merci encore à toi, Jérémy. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très 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 important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est, d'après ce que j'ai vu, 4170. Ça fait super plaisir, donc bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt donc pour la présentation du Game LF de Allen.